Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Le président camerounais, son Excellence Paul Biya, exhorte ses compatriotes à préserver l'unité et la liberté du Cameroun, un héritage qu'il qualifie de précieux. Le Cameroun est pour chacun d'entre nous un précieux héritage, a déclaré son Excellence Paul Biya dans une récente allocution empreinte de solennité. Soulignant l'importance de l'unité nationale, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de rester digne de l'héritage reçu, en référence à un pays uni qui va debout, fier et jaloux de sa liberté. L'appel du président se veut ainsi un rappel à la responsabilité collective, au patriotisme et à la vigilance face aux menaces pouvant fragiliser la cohésion nationale et la paix dans une période électorale marquée par la tenue du scrutin présidentiel du 2 octobre 2025. La CEDEAO salue l'exemple béninois. La capitale économique béninoise a accueilli le mardi 19 août la deuxième réunion des responsables nationaux de gestion des espaces frontaliers de la CEDEAO. Une occasion d'examiner les défis sécuritaires et de développement liés aux zones frontalières. Mais au-delà des débats, c'est le Bénin qui a retenu l'attention en étant cité comme un modèle dans la sous-région. Président l'ouverture des travaux, Adam Taïrou, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, a rappelé les menaces auxquelles les frontières ouest-africaines sont exposées. Terrorisme, trafic illicite, migration irrégulière. Face à ces défis, il a insisté sur la nécessité d'une approche concertée et intégrée. Dans ce domaine, le Bénin fait figure de pionnier. Nous avons entrepris plusieurs réformes structurelles pour moderniser notre dispositif de gestion des frontières, renforcer les capacités de nos forces de sécurité et promouvoir le dialogue transfrontalier, a-t-il affirmé. Au plan régional, le Bénin est perçu comme un acteur moteur d'une gouvernance frontalière moderne et intégrée. En investissant dans la sécurisation des zones frontalières et en favorisant la coopération avec ses voisins, le pays est désormais cité en exemple pour l'ensemble de la sous-région. Cette reconnaissance internationale place le Bénin au cœur des dynamiques régionales visant à faire des frontières non plus des lignes de séparation, mais des espaces de coopération, de paix et de développement partagé. Le gouvernement haïtien a lancé un vaste plan d'accompagnement destiné aux partis politiques, dans le cadre de sa volonté de moderniser le paysage politique national et de préparer des élections générales inclusives et crédibles. C'est à l'occasion de la 22e édition de la série de dialogue Les Mardis de la Nation que le ministre délégué aux questions électorales et constitutionnelles, Gratien Jean, a détaillé cette initiative. Le programme cible les partis officiellement enregistrés auprès du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec un déploiement prévu dans les 10 départements du pays. L'objectif affiché est clair. Renforcer les structures internes des formations politiques en leur fournissant des outils techniques, organisationnels et numériques adaptés aux exigences actuelles de la vie démocratique. Au cœur de ce dispositif figure notamment la formation à la gestion financière, le développement des ressources humaines, le renforcement des capacités stratégiques pour les campagnes électorales, ainsi que l'usage des technologies de l'information pour la gestion de base et la présence numérique. Selon le ministre Jean, ce programme reflète l'engagement du Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé à professionnaliser la classe politique et à favoriser l'émergence d'acteurs compétents capables de répondre aux attentes de la population et de relever les défis de la gouvernance publique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en œuvre des engagements pris dans l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit entre autres la réforme constitutionnelle, le retour à la sécurité ainsi que l'organisation d'élections sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement affirme ainsi sa volonté d'inscrire le processus électoral dans une dynamique de transparence, de stabilité et de développement institutionnel. L'ancien Premier ministre Shogal Kokala Maïga a été inculpé pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et placé sous mandat de dépôt le mardi 19 août 2025 à l'issue de plusieurs jours de garde à vue devant la Cour suprême.
L'enquête fait suite à un rapport du vérificateur général dénonçant des irrégularités financières dans la gestion de la primature et de l'AGFO durant son mandat, des accusations qu'il refute. Maïga, nommé en 2021 dans le cadre de la transition nationale et limogé en novembre 2024 pour s'être opposé à la prolongation du pouvoir militaire, demeure présumé innocent. Son avocat a indiqué que son client accueille la décision avec sérénité et considère qu'un homme politique doit être prêt à tout, y compris la prison et la mort. C'est ici que prend fin ce sommaire sur l'actualité africaine. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.